Bonjour, soyez le bienvenu à notre émission TPLV, Ta parole est la vérité, avec votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Ce matin, nous avons une invitée, puisque nous sommes dans l'émission Ta parole est la vérité, Good News, et nous avons Olga Sim qui est avec nous ce matin. Alors, nous vous demandons ce matin d'être très attentifs à ce moment de partage et ce moment de communion que j'ai avec ma petite sœur Olga. Et Olga, bonjour. Bonjour, pasteur. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Bien sûr, donc je suis la sœur Olga Sim. Je suis originaire de la RDC, donc du Congo. Et donc je suis la fille de l'apôtre Félix Simakala Baleta. Et je suis donc membre de la chorale des chérubins aussi, de l'église Bethel, AFPC à Pierrefitte, que tu connais bien d'ailleurs. Bien sûr, on en parlera. On en parlera. C'est pour cela que j'ai énoncé, j'ai dit c'est ma petite sœur, puisque son père, c'est mon père. Voilà, mais c'est son père génétique, mais mon père spirituel reste l'apôtre Félix Simakala, qui nous a quittés il y a quelque temps. Et c'est pour cela que nous voulons lui rendre hommage dans cette émission et lui montrer comment les enfants qu'il a laissés sur cette terre peuvent s'entendre et peuvent continuer le travail, parce que la passion que nous avons aujourd'hui vient de ce père que nous connaissons tous les deux. Et c'est ce qu'il aurait souhaité. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de lui quelques minutes avant que... Voilà, en continuité. Alors, c'est pas évident de parler de lui, car lui-même n'aimait pas spécialement parler de lui. Tu connais sa discrétion, il était quelqu'un de très timide d'apparence, comme ça. Humainement parlant, oui, c'était quelqu'un de très réservé, mais dès qu'il montait sur la chair, dès qu'il devait adresser une parole, la timidité partait, c'était plus le même homme. Et là, il était vraiment béni de Dieu, rempli d'esprit et d'amour surtout. Rempli d'amour et d'amour pour Dieu, d'amour pour vraiment le salut des âmes, l'amour du prochain. Et ça se manifestait dans tout ce qu'il pouvait accomplir, et pas que dans son prêche, dans sa personne en fait. Bien sûr, c'était formidablement quelqu'un qui n'était pas dans le jugement des autres, mais qui était surtout là pour apporter un plus, éveiller la vie de quelqu'un et démontrer cette tendresse d'amour. On ne peut pas trop l'expliquer, mais les fruits sont là, ils parlent en sa faveur. Et quel est l'un des meilleurs souvenirs que tu as de tout le travail qu'il a accompli? Le meilleur souvenir, j'ai envie de dire, c'est déjà d'une part de voir tous les enfants spirituels qu'il a pu avoir. Alors, ça a été un berger pour beaucoup. On l'a vu au moment de son départ, hein, comme on dit, il faut profiter que la personne soit vivante pour pouvoir exprimer tous les sentiments qu'on peut avoir, pour pouvoir se dire les choses. Et c'est vrai qu'il n'a peut-être pas eu l'occasion d'entendre de son vivant combien beaucoup de personnes l'aimaient, combien il avait pu faire du bien autour de lui et apporter vraiment ce réconfort et être un père pour plusieurs. Et nous, on l'a vu, on l'a vécu, on l'a vu au moment de son départ. Il n'aura pas su forcément combien les gens l'aimaient, mais les gens lui disaient, hein, mais on n'imaginait pas qu'il y avait autant de personnes qui pouvaient aimer cet homme-là et qui pouvaient témoigner de tout ce qu'il leur avait apporté. Et pour nous, c'est, j'ai envie de dire, c'est le plus beau vécu, parce que c'est le souvenir de toutes ses œuvres de travail, de toute sa vie, qu'on a pu récolter et découvrir vraiment au moment de son départ. Et j'ai envie de te dire, pour moi, c'est le plus beau souvenir. Gloire au Seigneur. mais comment a-t-il pu apporter un tel amour tout en restant dans la discrétion? Nous voyons la différence aujourd'hui des personnes, des hommes de Dieu aujourd'hui qui cherchent à être vus, et papa n'était pas celui qui voulait être vu, et il était souvent dans la discrétion. Alors ma question, c'est comment la discrétion a pu autant parler du travail qu'il a fait? Parce qu'il était quelqu'un vraiment d'humble. Il avait cette sensibilité.
pour pouvoir reconnaître et se rendre disponible toujours pour les autres. C'était quelqu'un qui répondait au téléphone à pas d'heure. On pouvait l'appeler dès qu'on avait besoin de lui, quelle que soit la distance. Il fallait qu'il fasse quelque chose, mais il n'avait pas besoin de le crier haut et fort. Tout était dans la discrétion. On avait besoin de lui, il était là. Comme un père, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que même nous, on sent qu'il nous manque dans tout, parce qu'il était présent dans tout. En fait, c'est ça. Il était présent partout. Dès qu'on avait besoin de lui, il était là, mais il faisait les choses avec beaucoup d'amour et de discrétion, parce qu'il n'aimait pas embarrasser les personnes. Il n'aimait pas non plus être vu. Il n'aimait pas qu'on dise « il m'a donné, il a fait pour moi ». Dès qu'on parlait comme ça, il baissait la tête. Toujours, toujours gêné. Mais le plus important pour lui, c'était de donner et sans rien attendre en retour, en fait. Il aimait ça, pouvoir donner et être disponible pour les personnes. Waouh, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, c'est extraordinaire d'avoir de tels souvenirs. Mais quel a été le secret qui a amené tous les enfants qu'il a eus, tous les enfants qu'il a engendrés avec Maman José, à servir Dieu aujourd'hui? Parce que quand on vous voit tous, vous servez tous le Seigneur. Et moi, je suis ébahi de voir ça. C'est un exemple, et c'est un exemple de réussite, hein, de voir que chaque enfant mis sur cette terre sert le Seigneur. Quel a été le secret? Qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous pousse chacun aujourd'hui, Pasteur Christ qui sert Dieu aujourd'hui, toi, et chacun sert le Seigneur avec une telle conviction. Mais qu'est-ce qui vous a touché dans sa vie pour vous permettre de servir le Seigneur comme ça? Je pense vraiment que papa a su comprendre, vraiment, quand le Seigneur fait grâce lors d'une union, de donner le fruit des enfants, en fait. C'est-à-dire, c'est le fruit de l'amour qui unit deux personnes qui ne deviennent plus qu'un en Christ. Et quand on dit vraiment que Dieu vous fait grâce de vous donner des enfants, qu'il vous prête, en fait, pour que vous puissiez les aimer, les élever. Et en fait, lui, il a vraiment pris ce don, ce cadeau de Dieu comme quelque chose de précieux. Et en fait, de grandir dans une famille où on sent qu'on est précieux pour ses parents, eh ben, je pense que c'est le meilleur moyen de bien se construire. Parce qu'on a eu un papa et une maman qui nous ont aimés. On est 5 enfants. Et je suis au milieu. Donc j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, un grand frère et un petit frère et une petite sœur qui me suivent après. Ouais. Et ils nous ont aimés chacun et on a grandi dans cet amour de nos parents qui ont toujours été présents pour nous. Ils ont manifesté vraiment beaucoup d'attention, de délicatesse et ils ont pris le temps d'être présents dans nos vies, de nous accompagner dans chacun de nos projets, de nous encourager. Et surtout, dès notre jeune âge, ils nous ont appris vraiment l'amour de Dieu, son existence et l'importance qu'il avait déjà dans leur vie. Et quand on a vu qu'en fait, Dieu était la priorité de leur vie, ils nous ont amenés, alors je ne vais pas dire avec force, parce que je me suis jamais sentie forcée, mais c'est comme si en fait, ça faisait partie de mon éducation. De la même manière où on m'apprend que je me réveille le matin, je dois me laver avant de sortir de la maison. Voilà, il faut s'habiller, on sort pas tout nu. C'est vraiment l'éducation, qu'il y a des heures, on mange. Eh ben, on va à l'église, on prie. Quand on se réveille, on rend grâce à Dieu avant de se coucher, qu'on mange en famille, qu'on bénit le Seigneur à ces moments-là. Donc c'est comme ça qu'en fait, ils nous ont amenés à l'église et ça devenait notre quotidien. Et petit à petit, dans ce quotidien, on a vu papa faire, on a vu maman faire, on a vu que des fois, on traversait des moments de désert et qu'il remettait tout entre les mains du Seigneur et que papa était un homme de foi. On l'a vu, en fait, comme on dit, cette folie. Alors, il y a des hommes qui ont la folie de la grandeur. Ouais. Lui, il avait la folie des choses de Dieu. Pour nous, c'était un papa qui faisait des choses complètement folles. On n'a rien, on n'a pas d'argent, mais il fait des projets pour le Seigneur. On va faire des grandes campagnes d'évangélisation pour Dieu. On va aller dans la rue, on va chanter. Il avait peur de rien quand il s'agissait de son Dieu. Alors, il ne nous mettait pas en danger, mais il n'avait peur de rien.
S'il fallait sortir et commencer à faire les choses, on y allait. Et tous les projets de vie qu'il a pu avoir, il les a menés comme ça, toujours dans des projets de foi, où on s'est toujours dit, mais comment on va réaliser ça? Comment on va faire? Et Dieu l'aidait et les choses se passaient. Et quand même, peut-être nous, on s'imaginait et on pouvait peut-être murmurer des fois aussi. Bah, finalement, quand on voyait l'aboutissement, l'accomplissement des choses, on dit, ah, il avait raison. Et c'est comme ça qu'il nous a amenés vraiment à croire en Dieu, en la fidélité de Dieu, en toutes ses promesses. Et c'est dur après de se détacher de Dieu finalement. C'est dur parce que... Mais ça reste quand même un miracle, disons. Ah oui. Parce que ici, j'ai une photo de toi à la chorale, si tu me permets, pour montrer à nos téléspectateurs, mais au loin, je vais demander à ce qu'on puisse zoomer sur cette photo, qu'une caméra puisse zoomer sur cette photo, juste pour montrer que, voilà, servir Dieu au jeune âge et grandir et avancer et démontrer que, voilà, on reste toujours passionné du Seigneur. Et moi, c'est la clé. La clé, c'est de voir que vous avez grandi dans la maison du Seigneur et vous continuez de servir le Seigneur. C'est pour ça que nous voulons que cette émission de TPLV rende hommage à l'apôtre Félixi Magala pour ce grand bonheur qu'il a pu amener, que ce soit dans le côté familial, que ce soit dans la côté, comment dirais-je, ecclésiastique. Toute l'Église sait l'engouement et le travail qui a été fait et posé sur l'autel. Et je voudrais par cela véritablement lui rendre hommage encore une fois et rendre hommage aussi à toute la famille, vraiment à toute la famille pour cette union, ce travail que vous faites de ramener les jeunes à travailler pour le Seigneur et pour le royaume de Dieu. Voilà. Alors, nous remercions chacun et j'aurai encore une question, Olga. Quel est ton objectif maintenant au niveau de ce que tu représentes aujourd'hui? Quel est ton objectif? Alors, mon objectif, j'ai envie de dire, c'est vraiment de poursuivre ce travail. Et ce travail, il va au-delà de l'œuvre qui a été commencée. Parce que papa a eu l'appel dans le ministère et d'œuvrer, mais il a vraiment associé toute sa famille. Et il a consacré toute sa famille, en fait, au service du Seigneur. Et on le sait tous que vraiment nos vies sont dédiées à servir Dieu. Donc, j'ai commencé dans la chorale. Étant toute petite, dès l'âge de 5 ans, j'ai poursuivi. En fait, vraiment, à travers la louange, l'adoration, aujourd'hui, je suis en mesure d'écrire, de composer, d'interpréter les chants parce que j'ai envie de témoigner. C'est vrai? Oui. Tu as écrit quel chant, là, jusqu'à aujourd'hui? Bah, en fait, tout mon album, j'ai fait un album qui est sorti en 2014 et ce sont entièrement mes compositions personnelles parce que je me dis qu'on a tous une histoire à raconter de ce qu'on vit avec le Seigneur. Ouais. Et tout le monde ne sait pas forcément le faire, mais certains reçoivent vraiment ce talent d'écriture et arrivent à mettre des mots sur des vécus. Et j'avais envie de partager ça, cette intimité de tout ce que j'ai pu vivre avec le Seigneur, de pouvoir le partager parce que je me dis que ça peut toucher des cœurs, ça peut toucher une jeunesse, ça peut toucher des femmes, ça peut toucher une génération, ça peut toucher vraiment différentes personnes et quelque part, je me dois de le faire parce qu'on a tous été appelés à servir Dieu et à être des témoins. Et je ne peux pas être que derrière le ministère de mon père pour dire, lui, il a reçu un appel, la famille, on suit, mais on suit papa, on suit maman. C'est pas ça en fait. C'est vraiment, à un moment donné, reconnaître que Dieu nous a appelés chacun à pouvoir être des ouvriers dans son œuvre, dans son champ. Et c'est ce que je veux être, c'est ce que je m'applique à être. Oh, gloire au Seigneur. J'ai beaucoup travaillé aussi auprès de la jeunesse, puisque j'étais responsable des jeunes de l'Église. Ouais. Et notre jeunesse, une jeunesse, c'est vraiment l'avenir qui est préparé pour le lendemain. Et si on ne prépare pas la relève, à un moment donné, le fruit de notre travail s'arrête. Absolument. Quand on n'a pas, en fait, toi, tu as dit que papa était ton père spirituel. Ouais. Lui, aujourd'hui, n'est plus. Mais aujourd'hui, ses enfants, son fils spirituel,
poursuis l'œuvre. Tout à Et fait. j'ose espérer Oui. que toi aussi, quand tu ne seras plus, tu vas laisser Absolument. Un des héritage, enfants, un un héritage. ouais. Et c'est comme ça que finalement, Dieu continue à exister et existera éternellement Amen. parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Mais tu as bien signalé que tu as fait un album en 2014. Alors, nous sommes en 2021. Alors, à quand le prochain album? À la fin du confinement. Non, pas du tout. Le deuxième album pourrait sortir, mais simplement, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose des choses. Dans mon esprit, oui, j'étais en cours de préparation d'un autre album. Mais la vie, les choses m'ont montré qu'il y avait d'autres priorités. Ça ne veut pas dire que l'album ne se fera pas, mais j'ai eu d'autres occasions et il y a eu d'autres besoins sur lesquels je me suis plus centrée parce que en effet, on a vécu des périodes un peu difficiles de confinement, de pandémie, de choses comme ça où il y avait besoin aussi au niveau de l'église, au niveau de la chorale, de pouvoir bien plus axer en fait son énergie et son temps pour déjà travailler pour que l'église demeure. C'est-à-dire qu'avec cette période de pandémie, beaucoup d'églises ont été fermées, on s'est retrouvés isolés, chacun chez soi, et il y avait besoin en fait de nourrir, de continuer à nourrir le peuple de Dieu, déjà d'enlever cette peur, de rassurer par le chant, par des messages, par la prière, que notre Dieu n'est pas un Dieu des circonstances. C'est pas le Dieu qui peut être limité par des pandémies, mais au-delà de ça, il y a d'autres moyens. Et donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps pour ça, parce que la chorale, l'église avait besoin aussi qu'on puisse travailler sur ça pour continuer à ce que l'église puisse avoir lieu, même si c'est pas en présentiel, mais à travers d'autres moyens, des réseaux sociaux, Nous en etc. parlerons. On en parlera. Nous en parlerons. Mais voilà, d'autres choses sont venues. Et puis, le départ de papa a fait aussi que là, l'église a besoin aussi de se sentir vraiment épaulée et qu'on puisse repartir. Donc, c'est des choses qui sont là, qui sont en préparation, mais il y a eu d'autres besoins qui m'ont semblé plus essentiels. Et ça me permet toujours de continuer à bénir le peuple de Dieu par mes chants. Donc, que l'album sorte aujourd'hui ou demain ou après-demain, peu importe, tant que le peuple de Dieu continue à être nourri. Ok, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous prenons en compte ce que tu viens de dire concernant la sortie du prochain album. Il sortira. Il Tout ce qu'on sait, sortira. c'est qu'il sortira. Alors, quand cet album sortira, ben, nous prendrons le plaisir de te réinviter sur TPLV. Et juste cette première émission que nous avons faite était pour donner hommage et célébrer, comment dirais-je, le départ de papa. Qui est entré à la maison, et nous voulons l'honorer en montrant à nos frères et nos sœurs à travers le monde, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, de prouver que, voilà, main dans la main, on continuera le travail, on continuera de démontrer que l'amour de Dieu qui nous a été démontré à travers sa vie, ben, c'est TPLV d'aujourd'hui avec Olga. Alors, nous vous disons à très très bientôt. Vous aurez l'occasion de suivre encore une deuxième partie, puisque cette semaine, nous serons avec Olga Sim, et nous vous disons à très bientôt. Alors, Olga, on dit à très bientôt à nos téléspectateurs. À bientôt.